Bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer à faire mon dessin. Je vais vous montrer quelques astuces qui sont bien avec le V8. Alors, je vais faire de la digitalisation automatique parce qu'en fait, c'est pas le sujet de digitaliser manuellement. Je vais juste vous montrer quelques trucs. En fait, je vais commencer par cette partie parce qu'on avait vu qu'ici, il y avait un problème, il y avait une ouverture et que ça allait poser quelques soucis. Alors, je vais aller chercher la numérisation automatique. Et en fait, dans le V7 ou dans le V6, il n'y avait pas toutes ces possibilités. Il y avait juste une numérisation automatique ou une numérisation par la baguette magique. Maintenant, ils ont ajouté une numérisation bloc par la baguette magique qui est vraiment très utile. Pour faire la démonstration, je vais utiliser la numérisation bloc. Et je vais me mettre là. Alors vous voyez qu'en fait il y a une autre partie qui nous intéresse, plus toute la partie violette. Mais on va y arriver. On va réussir à enlever ce que j'ai pas envie et à garder ce que j'ai envie. Donc vous voyez que c'est très très moche. Il y a plein de coupures. Puis en fait tout ce blanc, j'en ai vraiment pas besoin. Donc en fait je vais venir sélectionner. Et là, dans éditer, j'arrive déjà à désassembler. Déjà, ça c'est une bonne chose parce que je vais déjà arriver à enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Mais là, on voit en fait que tout est sélectionné. Tout ce qui est rose est sélectionné. Donc maintenant, il s'agit de couper là-dedans pour ne garder plus que cette partie-là. Alors, dans le V8, en fait, il y a un instrument qui s'appelle le couteau. Apparemment, il n'existe pas dans le V7. Voilà, ça c'est une nouveauté. Et puis maintenant, ce couteau, il va me servir à faire une entaille dans ma zone. Donc, je clique plusieurs fois avec des clics gauche-droite, suivant la forme que je veux faire. Voilà, et après, je fais un enter sur le clavier. Voilà, donc en fait, ici, vous voyez, on voit rien du tout. Mais par contre, quand on vient dissocier, on voit qu'il y a plusieurs éléments. Donc, au fait, maintenant, je vais pouvoir enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, il y a la toute grande partie. Il y a un point de liaison. Et il y a le petit carré que j'avais enlevé. Voilà, maintenant, il ne me reste plus que cette partie. Et bien, c'est assez génial parce que maintenant, bon, en fait, les points ne sont pas du tout dans le bon sens. Donc là, je vais ajouter des angles de points. Oups, 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 oups. Alors, je vais déjà faire ça comme ça. Là, je vais déjà essayer de faire ça comme ça. Et puis ici, je vais quand même faire un ou deux, rajouter des angles et faire un enter pour voir ce qui se passe. Et puis, en fait, je vais modifier. Voilà. Déjà là, on a vraiment quelque chose de très très bien. Bon, là, il y a une toute petite chose. Éventuellement, oui, on va enlever quelques petits points. Et puis là, on va retirer. Voilà, ça, on va le faire dans toutes les parties. Pour celles qui n'ont pas le V8 et qui n'ont pas accès au couteau, je vais vous montrer une autre manière de procéder. Donc, j'ai fait une digitalisation simplement à la baguette magique avec un point plat. Et puis, par-dessus, j'ai ajouté un rectangle ou une forme qui va venir se superposer sur la zone que j'ai envie d'enlever. Donc, je viens la sélectionner et dans éditer, je viens supprimer les chevauchements. Voilà. Maintenant, en fait, vous voyez que les deux parties sont bien séparées. Et puis, si je viens faire un delete de ma forme jaune, on voit clairement qu'il y a vraiment les deux parties que maintenant, je vais pouvoir supprimer. Voilà. Là, on n'a plus que notre partie ici. Et puis maintenant, ben, c'est pas dans le bon angle de point. Donc, en fait, la première chose que je dois faire, c'est supprimer des angles de point. Vous voyez, déjà là, mon point s'est modifié. Je vais juste regarder à combien j'ai un angle. Il s'est mis à 45 degrés. Et puis maintenant, si je veux, eh ben, je peux lui rajouter
des petits angles pour que mon point suive, mes points suivent ma courbe. Voilà. Et puis, bah, si ça ne me plaît pas, je peux toujours repiquer. Hop. Venir modifier un tout petit peu ça. Là, ça ne me plaît pas trop. Voilà. Et puis, moi, j'aime bien, comme je vous dis toujours, que ça commence à un endroit et puis que ça finisse en une fois à l'autre bout. Hop. Dans le V8, il y a aussi une rubrique dans numérisation automatique, c'est numérisation bloc. Et ça, moi, j'utilise énormément pour faire mes contours parce que ça vous donne directement une numérisation qui est quasiment parfaite. Donc là, je viens la sélectionner, je viens sélectionner mon contour et je clique. Voilà, on voit que ça donne directement un point satin si je le sélectionne. Et puis, vous voyez que, en fait, mes points sont vraiment dans le bon ordre, dans le bon sens. Et en fait, là, il y a juste quelque chose ici qui me plaît, mais à 95%. Donc là, je vais juste corriger. Donc, je sélectionne mon contour, je viens faire dans éditer. J'ajoute un angle de pointe. Vous voyez que là, on les voit très bien, les ongles. Ils sont vraiment parfaits. Donc là, je viens juste en rajouter un. Et voilà. Et là, ça me donne un contour qui est vraiment superbe. Et ça, c'est vraiment... Moi, je l'utilise souvent. Maintenant, sur ce dessin-là, je trouve que mon contour, il est très étroit. Et ça va me poser un problème quand je ferai ma broderie. Parce que très certainement, j'aurai des jours. Donc, au fait, malheureusement, comme c'est un remplissage, je ne peux pas jouer sur la largeur de ma ligne. Alors, en fait, moi, je vais jouer sur deux effets. C'est qu'au lieu de mettre un 0,40, je vais diminuer un tout petit peu. Non, je vais augmenter la densité, pardon. Je vais mettre un 0,38. Ça va déjà me resserrer le point. Et puis ici, dans les effets, je vais mettre un double zigzag. Ça va lui donner un tout petit peu plus d'épaisseur. Et puis là, il y a quelque chose d'important dans autre, c'est la compensation d'étirement. Donc là, elle est à 0,20. Mais quand on fait une digitalisation automatique, c'est vraiment bien de l'augmenter à 0,40. Et puis moi, je vais être... Vous voyez que la ligne, elle s'est épaissie. Mais en fait, on n'est pas obligé de mettre un 0,40. On peut même encore aller plus loin. On peut même lui mettre un 0,80. Voilà. Appliquer. Vous voyez, automatiquement, ma ligne sera beaucoup plus dense, beaucoup plus large. Bon, là, c'est presque un tout petit peu trop large. Donc, je vais pas lui mettre un... Je vais la descendre. Je vais mettre à 0,60. Et voilà comment on peut jouer. Même avec une digitalisation automatique, on peut faire des modifications qui donnent vraiment des très très jolis résultats. Alors là, j'ai fait un gros plan pour que vous voyez mon contour. Et puis là, c'était vraiment où il y avait l'ouverture. Donc en fait, pour qu'elle soit bien fermée et que ça soit joli, là, je vais refaçonner mes ongles. Puis vous voyez que ici, hop, je vais juste tirer. Éventuellement, en enlever un. Voilà, on peut encore même tirer un tout petit peu. Et puis, ben voilà, les finitions seront vraiment très jolies. Voilà, ben en fait, pour le reste, moi, je vous laisse faire selon votre idée. Et puis, je vous retrouve pour une vidéo surprise parce que tout d'un coup, j'ai eu une autre intuition. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très chouette à partir aussi de ces dessins. À tout de suite. Je vous retrouve parce que en fait en créant ce contour, tout d'un coup j'ai vraiment eu une inspiration comme quoi ce dessin on pourrait le transformer en FSL, ce qui plaira à beaucoup de monde. Donc je vais le sélectionner et puis dans éditer il y a une rubrique contour et décalage qui nous permet plusieurs possibilités sur le V8. Alors maintenant, là, je vais choisir un contour et décalage avec un 0,2 mm de décalage et une ligne. Là, je vais prendre
simple avec vraiment une couleur différente. J'inclus pas les jours, là je laisse le premier carré, je fais rien, aucune autre modification et je dis ok. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une première ligne et puis que là, à l'intérieur, il y a une deuxième ligne. On le voit clairement ici. Alors, comme ça fait deux objets séparés, moi, cette ligne intérieure, elle ne m'intéresse pas. Donc, en fait, je vais pouvoir la supprimer. Et maintenant, en fait, je vais travailler sur cette petite ligne que je vais mettre en premier. Et vous voyez que c'est un contour en point simple, mais en fait, je vais la transformer en un point rempli. Alors vous allez me dire que c'est franchement pas terrible, mais là je vous réserve une petite surprise. C'est aussi valable pour le V7. Donc ici il y a cette petite icône, en fait ça fait de la dentelle. Et voilà, donc là vous avez vraiment en très peu de clics un FSL. Bon maintenant c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, en fait, là, dans la dentelle, il y a plusieurs points. Mais c'est vrai que c'est celui-là qui, moi, me parle le plus. Donc, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas faire aucun changement. Après, vous pouvez faire ici plus petit, plus grand. Ça, c'est selon votre goût. Mais moi, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter une petite vague. Et vous voyez déjà que le point, il se modifie. À des endroits, il est plus serré. À d'autres endroits, il est plus large. Et puis, en fait, si on modifie les points, on fait un refaçonnage, vous voyez que là, il y a un arc de cercle avec lequel on pourra jouer. Donc, en fait, moi, je vais modifier la courbure, comme ça. Voilà. Donc, en fait, ça va partir de là pour aller jusqu'ici. Et puis, ben, là, on voit que le point, je peux vraiment le modifier. Et puis, ce qui est de bien aussi, c'est que je peux en rajouter un. Et je vais venir le transformer en petit rond. Hop, je vais zoomer. Et là, je vais le tirer. Hop, pour que ça vraiment ça me fasse une vague. Pour qu'il y ait un tout petit peu plus. Non, on va faire ça comme ça. Voilà. Vous voyez, là, ça fait une très jolie vague. Et puis, moi, maintenant, on va juste faire un petit test. Je vais juste regarder. Je vais masquer. Je vais masquer mes contours. Non, c'est le contraire. Donc ça, je vais démasquer. Je vais masquer le contour. Voilà. Je vais juste regarder où est-ce que j'ai... Ouais, alors mon début, il est là. Je vais voir comment est-ce que ça donne. Donc je pense que je vais mettre ma fin ici. Et puis mon début ici. Je vais juste faire... une petite vidéo, hop hop hop, on va voir parce que je veux pas qu'il y ait trop de coupures de mon dessin. Voilà, bon là on voit qu'il y aura une petite ajouture, mais c'est vraiment pas très flagrant. Donc voilà, par exemple, je peux laisser ça comme ça, je démasque mon contour et voilà, vous avez un FSL qui est vraiment très vite fait. Voilà, j'espère que cette petite surprise vous a plu et je vous dis à la prochaine.